Bonsoir à tous, bienvenue sur votre émission confidentielle. Vous êtes sur Vivolta et vous êtes là pour pouvoir me poser toutes vos questions en direct. Vous passez sur l'antenne, vous venez déposer vos petits fardeaux, vos petits paquets et je vais y répondre. Vous faites le 3255 et la touche 2 pour passer en direct et me poser toutes vos questions. Je vous écoute. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Hikmet. Hikmet, oui. Pouvez-vous couper surtout votre téléviseur D'accord. Voilà, s'il vous plaît. Vous ne m'écoutez que par le téléphone, Hikmet, s'il vous plaît. Oui. Voilà, c'est parfait, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, parce qu'autrement, ça fait un double bruit et c'est, je vous assure, très difficile dans l'oreillette. Alors, Hikmet, dites-moi, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 17/01/1960. 17 janvier 1960, Hikmet. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, Hikmet? Racontez-moi un petit Ma peu. question, c'est sur le logement. Oui, d'accord. Pour trouver un logement, pour changer de logement, c'est bien cela? C'est les deux, oui. D'accord. Alors, nous allons regarder ce que ça donne. Ah là 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 là, voyons voir où vous en êtes actuellement. Bon, si vous voulez, le changement de logement est dû aussi à un changement de mode de vie. Vous voyez, Hikmet, hein, oui. c'est pas forcément au départ ce que vous auriez voulu. Mais il y a quelque chose qui rend les choses, qui rend les événements, obligatoires. Vous voyez, il y a... Oui, c'est obligatoire parce que, si vous voulez, je suis obligée de quitter le logement où je suis. C'est ça, vous n'avez pas le choix. Vous comprenez, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas forcément ce que vous vouliez, mais vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Vous comprenez? Vous n'avez pas d'autre solution que de partir. Voilà, c'est tout à fait ce que je vois, c'est ce que je vous disais. Et vous voyez, Hikmet, je vais vous dire, aujourd'hui, vous prenez ça comme une épreuve, mais je peux vous assurer que vous allez être beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai la renaissance qui est ici, la carte 20, j'ai le soleil qui est là, et vous allez avoir là un appui, notamment sur le plan financier. Moi, je vois, si vous voulez, qu'on vous aide pour ce dossier et pour ce déménagement. Il y a vraiment un coup de pouce qui est donné par rapport à cela. Donc, oui, Hikmet, donc vous allez vraiment trouver un nouveau logement, mais par appui. Voyez-vous? Mais si vous voulez, c'est à court terme. Donc, je voudrais savoir si d'ici les 2 mois qui suivent, ça va se faire dans les 2 mois. Oui, mais par appui, Hikmet, par appui. Parce qu'il y a déjà longtemps que vous le saviez que vous deviez changer. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait longtemps, mais en fait, c'est comme si vous n'aviez pas réagi tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous a plombé, en fait. Vous voyez? Et il y a d'autres... Vous avez tendance, comme ça, lorsque les événements difficiles vous arrivent, vous avez tendance, Hikmet, à vous rentrer dans votre coquille et à vous plomber, à vous laisser plomber, plutôt que de réagir et de demander de l'aide tout de suite. Oui. Sauf que, bon, j'ai fait quand même beaucoup de démarches ces derniers mois. Bien sûr, mais un petit peu tardivement. Et là, il va y avoir un appui certain. Hein, donc, n'hésitez pas. J'ai l'impression, je me demande si ce n'est pas une institution. Vous voyez, hein, parce que j'ai quand même la papesse et l'ermite, et la papesse représente vraiment l'institution. L'institution, ça peut être quoi? L'institution, ça peut être une association d'aide au logement, ça peut être peut-être une mairie, ça peut être, je ne sais pas, voyez-vous, c'est quelque chose comme ça. Et croyez-moi, c'est la bonne période pour le faire. Vous voyez une réponse, c'est ça? Là, c'est très rapide, on est sur une période de quoi? D'un mois peut-être, quelque chose comme ça. C'est très rapide et vous allez avoir les appuis, les courriers qui vont bien, etc. Hikmet. Mais vous ne voyez pas le lieu? Ah non, je ne vois pas le lieu, Hikmet. Non, pas du tout. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois le changement. Vous voyez rester dans le même je n'en sais rien. Non, Hikmet, je n'en sais rien parce que je vous dis que je ne vois pas ça. Vous voyez? Ça arrive qu'on ne voit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive, des fois on a un flash, puis on voit. Puis là, je ne vois pas. Je vois que le changement est obligatoire, que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, que ça fait longtemps
que ça mûrit ce changement obligatoire, que vous l'avez senti venir, qu'il n'y a pas eu tout de suite la réaction de votre part. Ensuite, bien sûr, vous avez fait des démarches, mais bon, un petit peu tardif quand même, il faut le reconnaître. Il y a eu des retards aussi qui ont été accumulés, il y a des choses comme ça. Vous voyez, Hikmet? D'accord, hein? Okay. Vous comprenez, hein, vous voyez ce à quoi je fais allusion. Donc, si vous voulez, bon, ça y est, hein, les choses redémarrent positivement pour vous. Mais, et d'ailleurs, ce qu'on va faire, vous savez, Hikmet, vous allez essayer de tenter de gagner la consultation gratuite hein, avec un voyant ou une voyante, peut-être avec moi-même. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Hikmet, s'il vous plaît. 5. Non, ça n'est pas le 5. Par contre, 5, c'est une très bonne carte. Le 7. Non, c'est ni le 5. Non, non, c'est pas le 5. On n'a le droit qu'à une seule réponse, Hikmet. Hein, d'accord? Parce qu'autrement, on donnerait tout le jeu. Par contre, le 5, c'est le changement, c'est le déménagement, c'est tout ça. Hikmet, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, Hikmet. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, Hikmet, elle est maligne, hein, vous avez vu, un chiffre, deux chiffres, et puis voilà, voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, Hikmet. Allez, le 3255, c'est pour vous avec la touche 2, et vous passez directement à l'antenne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Je suis Amel. D'accord. On s'est déjà appelé, je crois, on s'est déjà eu. Vous m'avez déjà appelé, Amel, non? Non, non. Ah, pas dans une autre émission, j'ai cru, voyez? Bon, quelle est votre date de naissance, Amel, s'il vous plaît? Je suis née le 27 mai 1981. 27/5/1981. Très bien, votre question, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi un petit peu. En fait, je vous raconte, voilà, il y a mon mari, il n'est plus là. Oui. Et je voulais savoir s'il va revenir dans pas longtemps. D'accord. Alors, le mari, il y a l'étoile, c'est l'espérance. La roue. Bon, écoutez, là, je crois qu'il faut voir les choses en face quand même. Votre mari, il n'est pas parti pour le travail, hein? Non, non, non. Il a quitté le domicile. Voilà. C'est pas la même chose, vous voyez ce que je veux dire, hein? Pour moi, c'est un homme qui a quitté le domicile, qui a quitté sa famille. Oui. Voilà. Et il ne l'a pas quitté pour aller jouer aux boules, hein? Oui. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Et à aujourd'hui, il n'a pas l'intention de revenir. Ah, d'accord. À aujourd'hui, il n'est pas dans cet esprit-là, en tout cas. Oui. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun signal qui laisse penser qu'il a envie de revenir. Vous comprenez? Oui, oui. Il n'assume pas ses responsabilités. Bien sûr. Il ne les assume pas du tout. Vous voyez, il les a fuis, ses responsabilités. Bien sûr, oui. Alors, bon, ça va continuer. Vous savez, moi, je crois qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire, mais ce n'est pas forcément d'attendre votre mari, puisque pour moi, le mari, quelque part, il n'est plus le mari, puisqu'il est parti et qu'il vit une autre vie ailleurs. D'accord. Hein? Donc, je serais que vous, moi, je prendrai les devants et je commencerai un petit peu à m'assurer de la protection et m'assurer un petit peu d'être dans mon bon droit et de faire valoir mes droits. D'accord, ok, c'est bon. Là, ça me paraît très important. Hein? Ça ne veut pas dire être méchante, ça veut dire faire respecter ses droits et protéger ses enfants. D'accord? Ok. Vous me tiendrez au courant? Il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, le jeu de la carte. Allô, allô? Allô? Allô, allô? J'ai pas eu le temps de proposer le jeu de la carte. Peut-être que notre téléspectatrice va nous rappeler, peut-être pour profiter justement de ce jeu de la carte. Alors, le 3255 et la touche 2, c'est pour passer en direct à l'antenne et me poser toutes vos questions. J'attends vos appels. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Votre date de naissance, Marie-Thérèse, s'il vous plaît? Le 28 janvier 1947. 28 janvier 1947. Alors, quel est le souci? Quel est le problème, Marie-Thérèse? Dites-moi. Mon avenir sentimental. Oui. Votre avenir sentimental. Est-ce que Marie-Thérèse va rencontrer quelqu'un? C'est ça? J'espère. Alors, moi, je ressors le pape avec la lune. Marie-Thérèse, il faut quand même repositionner les choses, c'est-à-dire que
vous avez été déçu par un homme peut-être en qui vous espériez beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que cet homme n'a pas assumé, n'a pas été, ou il ne s'est pas rendu libre, ou voyez-vous, hein, moi j'ai ça un petit peu comme toile de fond par rapport à un passé. Oui. Alors, aujourd'hui, les choses changent, Marie-Thérèse, puisque je sors la tempérance, le pendu, vous êtes dans une période d'attente. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un de votre entourage, Marie-Thérèse? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le pendu, ça peut être quelqu'un de l'entourage qui s'intéresse à vous, qui vous a envoyé des petits signaux. D'accord? Non, jamais. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Non, mais essayez peut-être de regarder maintenant ce qui se passe. D'accord? Je vous dis que le pendu, il y a peut-être quelqu'un quand même dans votre environnement qui peut s'intéresser à vous. Donc pensez-y, essayez quand même de regarder dans les sorties que vous allez faire, dans un petit peu tout ce que vous allez vivre là, ces temps-ci, maintenant. D'accord, Oui, Marie-Thérèse? oui. Et pour autant, vous avez là le soleil, donc le soleil me parle d'amour. Le soleil, effectivement, exprime la possibilité de faire une belle rencontre. Seulement, Marie-Thérèse, on est bien d'accord, il faut là aussi peut-être lâcher un petit peu de lest quand même par rapport aux attentes que vous avez. Marie-Thérèse, vous avez tellement peur d'être déçue que vous mettez la barre un petit peu haute. Oui, oui, c'est vrai. Vous le sentez, ça, Marie-Thérèse, hein? Oui. Je crois que, si vous voulez, il y a une souffrance en vous par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Voilà. Hein? Je crois qu'il y a eu une humiliation terrible, vous comprenez? Oui. Voilà, il y a eu des blessures terribles et vous avez tellement peur que ça revienne que déjà, c'est comme si vous aviez dressé un cadre pour le prochain. Vous voyez? D'accord. Et ça, là, levez un petit peu la barre, hein, Marie-Thérèse, d'accord? Parce que il va le sentir. À l'approche, il va le sentir, d'accord? Vous avez une belle rencontre à faire, Marie-Thérèse. Cette période, c'est effectivement à partir de la fin mai 2014. Donc, nous sommes au mois de mars, hein, avril-mai. Allez, dans 2 mois, la période vraiment commence de façon intense. Donc, c'est une période, si vous voulez, qui va vraiment vous donner des antennes pour repérer justement cet homme qui va rentrer dans votre vie. Mais je ne le connais pas. Non, mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, Marie-Thérèse. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à vous. Et vous m'avez dit non, il n'y a personne. Moi, je vous dis quand même, et je vous répète, de vérifier quand même. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sera celui que vous choisirez, puisque vous allez avoir le choix, Marie-Thérèse. Eh bien, c'est bien. D'accord? Mais effectivement, ce sera quelqu'un de bien et qui va vous permettre de retrouver un nouveau souffle sur le plan amoureux sentimental. Ah, ben, ça sera déjà bien. Voilà, ce sera bien, même si ça n'est pas forcément pour installer un quotidien tout de suite. Oui, non. On est bien d'accord, hein, parce que oui. Vous avez envie d'être tranquille chez vous, je crois. Oui, exactement. Voilà, hein, ça me paraît important. Alors, oui. En tout cas, c'est une période de renouveau, c'est une période de renaissance. Ça, c'est important. Et vous allez vraiment apprécier de vous faire un peu gâter, un peu dorloter, un petit peu. Vous voyez, c'est vous cette fois-ci qui allez être bercé et pas d'illusion surtout. Ah, bah c'est gentil. Ça, c'est super, Marie-Thérèse. Hein, voilà. Ah. Et puis, cette personne sera tout à fait acceptée par vos proches. Ah, bah c'est déjà une bonne chose. Hein, par rapport aux enfants, par rapport à tout ça, il y aura une belle harmonie dans cette relation. Ah, bah c'est très bien. Vraiment très chouette, très agréable. Et d'ailleurs, vous allez avoir une très bonne nouvelle là, par rapport à l'un de vos enfants, Marie-Thérèse. Ah. D'accord? Donc, vous voyez, c'est que du bonheur qui arrive. Que du bonheur qui arrive. Voilà. Marie-Thérèse, vous allez essayer de me trouver la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Je l'espère. Le 7. Non, ça n'est pas le 7. Mais par contre, le 7, c'est le chariot de la victoire. C'est pas si mal que ça, Marie-Thérèse. D'accord. Je vous embrasse très fort. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Au revoir, Marie-Thérèse. Au revoir. Merci.
Alors, il est minuit 24, nous allons faire une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons pour votre émission Confidentielle. Vous êtes sur Vivolta et vous savez que vous pouvez venir me poser toutes vos questions en direct. Vous allez alléger votre cœur, le 3255 et la touche 2, vous savez que c'est pour vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Cathy. Cathy. Votre date de naissance, Cathy? Le 12-9-58. 12-9-58, hein, c'est bien cela, Cathy? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Cathy? Racontez-moi. C'est quoi le souci? Pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'il y a une rencontre? Alors, 12-9-58, déjà d'un point de vue des planètes, c'est pas si mal que ça, Cathy, hein? Ah, oui. Alors, je ressors effectivement. Par contre, Cathy, vous avez eu une rupture, une séparation courant décembre, début décembre. Il y a eu quelque chose à ce moment-là? Il y a eu une peine à ce moment-là? Non, pas du tout, non. Décembre, il n'y a rien eu du tout? Non, ça fait longtemps que je suis seule. Oui, mais seule, je ne dis pas vivre avec quelqu'un. Hein. Non, mais même... Rien du tout. Ah, bon, pourtant, vous voyez, c'était une période qui était assez favorable, cette période-là, et qui marquait, par contre, favorable, la période d'avant pour une rencontre, et puis décembre, par contre, ça me marquait une étape un petit peu à nouveau de solitude, de choses comme ça. Mais si vous me dites que ça fait très longtemps, ça veut donc dire, par contre c'est important, vous voyez ce que je vous dis là, pourquoi? Parce que ça veut dire que même lorsque vous avez des aspects, des bonnes périodes si vous voulez, peut-être que vous n'êtes pas assez avec vos petites antennes dehors quand même, Cathy. Hein? Peut-être. Vous savez, Cathy, que les rencontres se font aussi parce qu'on a envie et qu'on est disponible pour les faire. Oui. D'accord? Et effectivement, si vous n'êtes pas disponible, il ne se fera rien, il ne se passera rien. D'accord, Cathy? Oui, donc ça, c'est important de vous retrouver disponible par rapport à cela. Hein? Tout à fait. Par rapport à la rencontre. Hein? Parce que, vous voyez la roue, cette carte-là, celle-ci, là, d'accord? Cette carte s'appelle la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire qu'on se bat, ça veut dire qu'on essaye d'avancer, qu'on essaye de lutter, on a l'impression qu'on fait ce qu'il faut, vous voyez, avec cette carte-là, Cathy, mais ça veut dire qu'on se bat contre des moulins à vent et qu'on ne tient pas la clé du destin, qu'on ne tient pas la clé du destin de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour se mettre dans une situation favorable à une rencontre. Hein? Donc Cathy, là vraiment vous avez la possibilité d'avoir une rencontre amoureuse sympa et d'avoir même le choix dans votre rencontre amoureuse. D'accord. D'accord. Donc écoutez, peut-être qu'il faut regarder un petit peu comment et où vous sortez. Peut-être qu'il faut changer un petit peu les endroits où vous sortez, mais vous ne sortez pas. Oui, non, mais tout à fait, ça, oui. Parce que hein, vous savez que vous n'avez pas mis tout en place pour faire la belle rencontre quand même, à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, mais sinon je vais sortir là. Mais sinon, le choix, c'est quand vous voyez ça. Alors, la période favorable, elle est déjà commencée. Elle a déjà commencé. D'accord ? Donc, c'est maintenant, ne perdez plus de temps, c'est maintenant. Vous avez une belle période qui a déjà commencé depuis déjà quelques semaines et elle va s'étirer cette période jusqu'au mois de novembre. Donc, bon, là, ce n'est pas possible que vous ne rencontriez pas quelqu'un de bien pendant cette période-là. D'accord, Cathy ? D'accord, donc je vais rencontrer quelqu'un. Vous avez une rencontre et vous avez l'arcane numéro 6, c'est le choix. Donc, en plus, vous allez avoir la possibilité de dire oui ou non.
ça veut dire que c'est vous qui allez vous lancer dans l'aventure amoureuse aussi. D'accord, Cathy? D'accord. Et vous le voyez comment? Alors, c'est une personne qui sera complètement libre. Hein. Moi, j'ai ici le pape, si vous voulez, un petit peu plus âgé que vous, hein, quand même, Cathy. Le pape, c'est une personne un petit peu plus âgée que vous. Oui. Vous voyez, personne qui peut avoir quelque chose, peut-être un prénom étranger, peut-être, vous voyez, hein? Oui. Mais en tout cas, quelqu'un de vraiment libre. Ça, c'est sûr. Alors, bon, ben, Cathy, ça y est, c'est la fin de la solitude, tout simplement. J'espère. Vous me donnez un chiffre, Cathy, pour peut-être découvrir la carte mystère. Un chiffre de 1 à 22, allez-y. Le 15. Ça n'est pas le 15, Cathy. Vous me tenez au courant en attendant, d'accord? D'accord. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Alors, si comme Cathy, vous voulez en savoir plus, eh bien, allez-y. Le 3255, vous êtes sur Vivolta et c'est votre émission confidentielle. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Carole. Carole. Votre date de naissance, Carole? Alors, le 29-04-76. 29 avril 76. Oui. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Carole? Dites-moi. Oui, alors je vous avais eu en question confidentielle. Oui. Donc, c'était avec Jean-Michel, qui est né le 22-12-71. Oui. Voilà. Donc, vous m'aviez eu pour cela, c'est ça? Oui. D'accord. Et là, ce soir, c'est la même question? C'est le même domaine? Oui, c'est un petit peu le même domaine. C'était plus pour approfondir, en fait, savoir un peu justement qu'est-ce qui allait aboutir entre nous, en fait. Oui. Voilà, donc entre notre couple. Votre couple? Alors, oui. C'est bizarre parce que moi, je ne le vois pas installé, ce couple-là. Oui, tout à fait. Hein, c'est ça, moi je ne vous vois pas vivre ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous vois pas en famille, je ne vous vois pas en couple, pour le moment. D'accord? Il y a une relation, oui, mais c'est une relation à distance, vous voyez? C'est une relation qui est quand même épisodique. Vous voyez? Et j'ai ici la carte du foulemat et l'ermite. J'ai l'impression aussi que votre Jean-Michel, il est un petit peu rentré dans sa coquille pour le moment. Il est en train peut-être de résoudre des choses, il est peut-être en train de régler des problèmes qu'il a. Oui, tout à fait. Hein, parce que j'ai la papesse en face. C'est aussi tout ce qui touche à l'administratif, à la loi, à la règle. Voyez-vous? Donc, avec le foulemat, il ne sait plus très bien où il en est. Donc, vous avez certes une relation sentimentale dans l'espoir d'avoir un couple qui se forme avec Jean-Michel. Donc, des vrais sentiments, réponse oui, il en a, et vous en avez. Vous comprenez, il y a une vraie réciprocité au niveau de l'attirance amoureuse que vous avez tous les deux. Mais à aujourd'hui, Carole, Jean-Michel n'est pas en mesure de vous apporter ce que vous attendez. D'accord. Parce qu'il a des choses à régler. Vous comprenez? Il est aux prises avec, je sais pas, peut-être régler un domaine de couple, peut-être régler, vous voyez, des choses comme ça. Et ça va passer peut-être par du juridique, par des tracasseries importantes, vous voyez? Et en plus, c'est passé par du juridique, c'est ça, en fait. C'est ça. Et en plus, si vous voulez, Jean-Michel a un sentiment de culpabilité. Donc, c'est difficile ça à porter pour lui actuellement. Et il a tendance... Oui, en fait, on a vécu ensemble, on a eu une petite fille. Oui. Et on s'est séparés brutalement. Et donc, voilà. Et donc, là, on vit chacun chez soi, en fait. Oui. Mais c'est pas mal comme formule pour se réapproprier et se réadapter. D'accord? D'accord. Il y a de l'amour, c'est certain. Maintenant... on est quand même sur un besoin un petit peu de chacun retrouver ses marques. D'accord? Laissez un petit peu le temps au temps, encore un petit peu, ça vaut la peine quand même. D'accord, Carole? En tout cas, vous avez le soleil qui est là, ça veut dire que Jean-Michel ou pas, l'amour arrive pour vous, ça c'est sûr, Carole. D'accord. D'accord? Vite, donnez-moi le chiffre de la carte mystère, Carole.
15. Non, ça n'est pas le 15, Carole. D'ailleurs, le 15 avait déjà été proposé. Bon, ça ne fait rien, Carole. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À très bientôt. Tenez-nous au courant. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, mais si comme Carole, si comme d'autres auditeurs, vous voulez me poser vos questions, eh bien c'est le moment. Allez-y, vous appelez le 32 55, la touche 2. Et je réponds en direct à toutes vos questions, à tous vos problèmes. Vous allez repartir le cœur tout léger. Voilà, tout simplement. C'est le but de ces émissions de voyance en direct, pour répondre à toutes vos questions. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Arlette. Arlette, oui. Votre date de naissance, Arlette? Le 8-11-46. 8 novembre 1946. D'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Arlette? Je vous écoute, dites-moi. Eh bien, c'est au sujet des relations avec mon mari. Oui. Qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, oui. Voilà, qui est né le 16-1-1945. D'accord. Jean-Jacques qui est né le 16 janvier 1945. Voilà. Alors, d'accord. Bon, moi, j'ai l'ermite. Donc, oui. L'ermite, je dirais, vous avez un mari, mais c'est un petit peu comme si vous étiez toute seule, là, actuellement. Exactement. Arlette, vous voyez ce que je veux dire, Donc, oui, il y a un mari, mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas un grand partage sentimental entre vous, Non. D'accord. Ce mari vous a fait de la peine, parce que j'ai le diable à côté, vous voyez, Pour autant, vous y tenez quand même, et puis lui, il tient aussi à vous quand même, Oui. Oui, ça c'est sûr, Arlette, vous voyez. Mais ce que je vois quand même, c'est que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à passer l'éponge. Oui. Ça reste, les blessures. Oui. Voilà. Et il essaye, pourtant, moi je vois, si vous voulez, il y a une tentative là, vous voyez, j'ai le pendu, je crois qu'il a fait des efforts quand même depuis un certain temps. Il y a un petit mieux, vous voyez. Il vous envoie des signaux en tout cas, Arlette. Oui. Mais je voudrais savoir si ça va continuer ou si ça va s'améliorer ou si il vaudrait mieux qu'on se sépare. Je suis en train de vous en parler de ça, là, Arlette. C'est de ça dont je vous parle. Je vous dis que votre mari essaye de vous envoyer des signaux parce qu'en fait, il n'a pas forcément envie de la séparation. Oui. Vous voyez, Arlette, Jean-Jacques n'a pas envie forcément de la séparation. Oui, mais est-ce qu'on va arriver à s'entendre? Si vous voulez, vous êtes tous les deux sur des positions complètement opposées aujourd'hui. Oui. D'accord? Et vous avez perdu tous les deux, autant vous que lui, l'habitude de vous aimer. Et ça depuis plusieurs années. Oui. C'est pas brutal votre histoire, la dégradation de la situation, ça n'est pas brutal, Arlette. Les choses se sont désagrégées petit à petit, vous comprenez? Et du coup, vous vous êtes retrouvés dans une forme un petit peu de tension et d'agressivité. Plus quelque chose que vous avez en travers de la gorge qui n'est pas passé. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous en avez marre, vous en avez assez. Vous comprenez, Arlette? Oui. Mais pour autant, moi, je ne pense pas que la séparation soit la seule solution. Vous voyez? À mon sens, vous avez la possibilité de reconstruire, de maintenir votre couple, mais peut-être qu'il faut aussi que vous appreniez, vous, à vivre un peu pour vous et avoir votre part d'existence aussi, sans forcément penser qu'on doit tout faire ensemble, tout partager ensemble, etc. Commencez à vivre un peu pour vous, ce serait bien. Et vous verrez que ça va alléger les problèmes du couple aussi. Oui. Donnez-vous le temps de la réflexion, ça vaut la peine, Arlette. Oui. Tout n'est pas joué et je pense que Jean-Jacques n'a pas forcément envie d'une séparation aujourd'hui. Voilà, Arlette. Donc c'est important, vous avez bien des passions, vous avez bien des choses que vous aimez. Oui, mais je me sens seule.
Oui, mais c'est justement parce que vous allez commencer à les vivre que vous vous sentirez moins seul. Vous voyez, Arlette, n'attendez pas que ce soit la solution miracle qui arrive. C'est vous qui allez vous tourner sur l'extérieur pour vivre. D'accord, Arlette? Oui, oui. Et vous verrez que les choses seront beaucoup mieux digérées à l'intérieur du foyer. Arlette, on va essayer de gagner la consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Le 7. Non, ça n'est pas le 7, Arlette. Arlette, je vous souhaite plein de belles énergies, d'accord? Oui. Occupez-vous de vous et commencez un petit peu à vous passionner pour des choses que vous aimez. D'accord. Je vous embrasse, Arlette. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Minuit 40, nous allons faire une courte pause et tout de suite après la pause, ce sera la question confidentielle. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons pour la question confidentielle. Alors, je vous en rappelle brièvement le principe. Une téléspectatrice ou un téléspectateur nous appelle. Vous n'allez pas l'entendre, vous ne saurez pas son prénom. Par contre, moi, j'entendrai absolument tout. Mais vous entendrez bien sûr toutes mes réponses. Voilà, cette personne appelle en fait anonymement. Voilà, c'est possible sur la question confidentielle, c'est ce qui est permis. Allô, bonsoir. Alors donc, vous connaissez le principe, vous m'appelez et vous appelez, vous pouvez tout me raconter, c'est anonyme, personne ne vous entend. Il n'y a que moi, d'accord? Allez-y, je vous écoute. Quel est votre prénom? D'accord. Votre date de naissance? Oui, d'accord. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors, on va regarder ça ensemble. D'accord? Dans ce domaine-là, je vais déjà faire une coupe. Alors là, pour le moment, si vous voulez, moi je ressors une situation encore très difficile, très douloureuse encore. Vous voyez, hein? Il y a encore beaucoup de larmes pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes encore là dans une situation où vous vous sentez abandonné, délaissé, trahi. Vous voyez, c'est ça. Hein? Et pourtant, l'équilibre revient. Vous voyez, j'ai ici la balance qui montre bien l'équilibre qui revient et les souvenirs du passé qui tout doucement s'estompent. Tout doucement. Vous voyez, tout doucement. Vous avez proche de vous une amie très sincère qui vous soutient en plus. Oui, que vous pouvez considérer un petit peu comme une mère ou comme vous voyez, quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. Donc, la relation du passé est complètement finie, complètement terminée, vous voyez, et vous avez là, effectivement, envie de reprendre votre vie en main, vous voyez, complètement. Il y a un homme qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas encore, d'accord? C'est un homme qui est vraiment libre. Ah ben oui, l'empereur, l'impératrice, là, c'est un couple qui va se reformer. Vous voyez, donc c'est vraiment un avenir qui est en train de se reconstruire dans le sens d'un couple. Ça va prendre un petit peu de temps parce que vous êtes tous les deux des écorchés de la vie. D'accord, hein? J'ai la maison Dieu, donc au départ, il y aura un petit peu de crainte. C'est quelqu'un qui aura des enfants. Voilà. Hein, quelqu'un qui aura des enfants et qui sera bien clean hein, par rapport à sa situation, par rapport aux enfants, par rapport, vous voyez, un homme propre. Vous voyez, un homme propre. Par contre, pas de précipitation. D'accord? Parce que bon, c'est ça. Donc,
Hein, laissez-vous le temps de vivre. Et si vous voulez, moi je ressors l'étoile, donc ça veut dire qu'il y a un véritable aboutissement dans votre relation, dans votre vie de femme. Il y a vraiment un véritable épanouissement et dans un délai qui ne dépassera pas l'année 2014. Vous voyez, donc on est quand même sur du court terme parce que la rencontre, à mon avis, elle sera faite d'ici le mois d'octobre. D'accord ? Vous me tiendrez au courant? Alors, avant de me quitter, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour peut-être gagner la consultation. Non, ça n'est pas le 19. Je vous embrasse. Bon courage. Au revoir. Ah, voilà. Donc, c'était le répondeur. Maintenant, peut-être qu'en direct, vous allez passer à l'antenne. C'était confidentiel, oui, confidentiel. Mais bon, voilà, je me suis trompée. Ah là. 32,55, la touche 2 pour passer en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, je vous entends à peine. Oui, je vous entends à peine, là. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine. Votre date de naissance, Catherine, s'il vous plaît. Le 13 août 64. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Catherine? Dites-moi. Je voudrais savoir ce que vous voyez au niveau sentimental. Oui. Vous attendez une rencontre? Ah oui, comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Alors, voyons voir. Alors, vous voyez, moi, ce que je ressors dans les cartes, j'ai la tempérance et le pendu. La tempérance et le pendu, je le dis souvent, cette association de cartes fait qu'on a dans la tête quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Qui peut être éloigné, qui peut être même quelque chose d'impossible, même si on le sait. D'accord? Donc, c'est important de bien faire le point avec vous-même sur ça, Catherine. D'accord? Parce que vous avez à vous tourner définitivement sur l'avenir et plus du tout penser au passé, Catherine. Allô, Catherine? Oui, je vous écoute. Ah, non, je ne vous entendais plus, donc je me disais, oh là là, ça y est, je n'entends plus, j'ai perdu Catherine. Voilà. Non, je suis là. Donc, Catherine, ne plus du tout se tourner sur le passé. Voilà. Et vous avez là une rencontre nouvelle. Moi, j'ai le battleur. Donc, le battleur nous indique qu'effectivement, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et vous avez une très belle période, Catherine, qui arrive à partir du mois de juillet, à partir de la fin juillet notamment. Allô, Catherine? Oui. Voilà, donc comme je ne vous entends plus, je fais un temps mort. Voilà. Je vous écoute attentivement. Voilà, mais vous pouvez me répondre aussi, vous avez le droit, Catherine, vous avez le droit de parler, là, c'est un échange, vous voyez. Donc, à partir du mois de juillet, à partir de la mi-juillet, voilà, c'est une rencontre nouvelle, quelque chose d'agréable, etc., avec peut-être... Oui, je ressors, moi, si vous voulez, une personne qui ne sera peut-être pas complètement guérie de son passé non plus. D'accord? Donc, vous allez prendre du temps et la relation commencera à évoluer un petit peu plus, à peu près aux alentours de fin septembre-octobre, Catherine. D'accord, pas avant la fin de l'année, quoi. Ah, pour moi, oui, septembre-octobre, voilà. Mais la rencontre se fait quand même cet été. Mm-hmm. Vous voyez, c'est une rencontre qui va avancer tout doucement, prudemment. Et ça va vous permettre, si vous voulez, de véritablement tirer un trait définitif sur votre passé. Voilà, Catherine. Et en tout cas, c'est une rencontre que vous ne faites pas dans votre milieu habituel. Donc, c'est important d'envisager... là, je n'ai pas du tout d'écho, donc je ne sais pas si Catherine est là ou si... Si, je suis là. Oui, mais vous êtes très timide peut-être, Catherine, non? Je suis pessimiste, oui. Non, timide. Ah, timide aussi, oui. Bien, donc je vous dis bien, j'insiste sur ça, ça n'est pas une rencontre que vous faites dans votre milieu habituel, d'accord? Donc, pensez un petit peu à vous ouvrir à différents milieux, associations peut-être, des petites sorties en groupe, des petites choses sympas. D'accord. De réapprendre à vivre un petit peu pour soi aussi et se faire plaisir, Catherine. Ça fait partie aussi de la nouveauté amoureuse.
Catherine, vous me donnez un chiffre de 1 à 22, peut-être remporter la consultation gratuite. Le 8. Non, ça n'est pas le 8, Catherine. Tant pis. Vous me tiendrez au courant cet été, Oui, lorsque je la vous rencontre remercie. sera faite. D'accord? Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Alors voilà, si comme Catherine, vous voulez me poser votre question, eh bien c'est facile. C'est le 32 55 et la touche 2. Allô, bonsoir. Alors nos amis belges, bien sûr, eux composent d'un poste fixe le 0900 88 126, bien entendu. Mais d'un poste fixe pour nos amis belges. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, quel dynamisme. Comment? Quel dynamisme. Oui. Alors, votre date de naissance, Frédéric, s'il vous Le plaît. 7-5-77. Le 7-5 77. 7 mai 1977. D'accord. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe, Frédéric? En fait, c'est un rapport sentimental. Oui, Je dis voilà, je suis avec quelqu'un, oui. mais je pense qu'elle a peur de s'engager avec moi, quoi. Je veux savoir pourquoi. Vous pensez qu'elle a peur, c'est ça, Frédéric? Oui, en fait, elle est avec quelqu'un, c'est son ex, elle habite toujours avec son ex, quoi. Oui. Mais bon, ça fait depuis le mois de juin, je suis avec elle. Et je sais pas, je dirais qu'elle a peur d'être avoir une relation avec moi, quoi. Alors, c'est-à-dire que vous êtes amoureux d'une copine qui Oui. vit quand même avec son ex, c'est ça? Oui, mais elle va lui, il va partir, quoi. Oui, En oui, fait, mais- ils d'accord. n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, mais ils vivent ensemble quand même pour le moment. Ils vivent ensemble voilà. pour le moment. Hein, Et voilà. vous savoir si Donc- elle m'aime toujours. Attendez, Frédéric, on est lucide quand même sur la situation. C'est-à-dire que tant que la personne vit encore avec l'autre, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que tout n'est pas clair. Maintenant, si c'est son ex qui va s'en aller, c'est pas la même chose que si c'est elle qui claque la porte et qui court vers vous, dans vos bras. Oui, bien sûr. On est bien d'accord, Frédéric, hein? Donc là, il ne faudrait pas non plus vous raconter des histoires, hein? D'accord? Non, c'est pas des histoires. Hein. Non. Vous racontez à vous, c'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas que vous vous fassiez des illusions. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Je sais que vous ne me racontez pas d'histoire. Bien sûr que non. C'est pas du tout ce que j'ai pensé. Oh là là, sûrement pas. Mais je ne voudrais pas que cette jeune femme vous mène un peu par le bout du nez. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est pas la même chose. Parce que moi, je vous sens très amoureux d'elle. Vous voyez? Oui. Frédéric, moi, j'ai le soleil qui est là. Vous voyez? Seulement, j'ai quand même une fille qui vous fait souffrir depuis quelque temps déjà. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des allers-retours, des promesses, et puis ça ne s'est pas décidé. Puis c'est revenu. Vous comprenez? Oui. Mais c'est revenu parce qu'en fait, vous vous accrochez. Oui, bien sûr, oui. Frédéric, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, est-ce qu'elle a pris la décision? Est-ce qu'elle est dans l'engagement par rapport à vous, Frédéric? Eh bien non. Oui, bien sûr. Ah non, Frédéric. Non, Frédéric. Non. Tout de suite, elle n'y est pas. Elle a encore effectivement des peurs, des grandes peurs. Vous D'accord. voyez? Et elle a aussi peur de se retrouver seule. D'accord. Donc ça, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir peur d'aimer, c'est une chose, mais d'avoir peur de se retrouver seule. Donc ce serait bien un petit peu qu'elle s'assume toute seule, cette jeune femme, et que vous puissiez tout doucement construire votre relation à distance. D'accord. À distance, ça ne veut pas dire très loin l'un de l'autre, mais ça veut dire un petit temps chacun chez soi. D'accord. De façon à ce qu'elle vous prouve comment est-ce qu'elle est capable d'assumer sa vie. Vous voyez, Frédéric, moi, je ne voudrais pas qu'elle vienne vers vous simplement parce que son ex la quitte, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Oui. Vous voyez? Mais il la quitte parce qu'il en a ras-le-bol aussi. Hein? Oui. Vous comprenez, Frédéric, ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et puis, du coup, elle va se retrouver toute seule. Ah, alors là, elle va un peu paniquer. Ah oui, mais comme il y a Frédéric qui m'attend, ça va être facile, je vais aller chez Frédéric. D'accord. Parce que Frédéric va me tendre les bras. D'accord. Donc, attention à ça. Laissez-la un petit peu construire sa vie pendant quelques temps, 2, 3 mois, 4 mois, vous voyez, Frédéric. Et Oui. après, tout doucement, vous pourrez construire votre relation amoureuse. D'accord. Hein?
En attendant, vous allez vous voir, vous allez échanger, vous allez faire des balades. D'accord, Frédéric? Mais laissez-la un petit peu vous prouver ce qu'elle a dans les tripes. D'accord. D'accord, Frédéric? Hein? Ne lui apportez pas tout sur un plateau d'argent. D'accord. Vous avez bien compris, Frédéric? Cette personne, elle m'aime vraiment. Oh, ben écoutez, je pense qu'avec ce que je vous ai dit, vous avez pu comprendre qu'elle est quand même un petit peu moins amoureuse que vous, quand même. D'accord? Hein? Vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour tenter de gagner la consultation gratuite, Frédéric, allez-y. 22. Non, ça n'est pas le 22, Frédéric. Vous me tenez au courant? D'accord, Frédéric? D'accord. Allez, grosse bise, à bientôt, Frédéric. À bientôt. Au revoir. Voilà, ben écoutez, si comme Frédéric, vous voulez me poser vos questions, allez, on libère là les petits problèmes de façon à ce que vous passiez un super week-end. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Dominique. Bonsoir, Dominique. On a eu pas mal d'hommes ce soir. Votre date de naissance, Dominique? 28 avril 1954. 28/4/54. Bien. Oui. Alors, ça va être une grande année, là. Ah, ça va être une belle bougie, là. Oh là là, ça va être la fête, je le sens, je le sens. Ah bon? Vous êtes certaine? Oh, il va falloir en tout cas, il va falloir. Ah oui, parce que croyez-moi, mon avenir sentimental, il est chaotique, je n'y crois plus pour tout vous dire. Bon, mais si, allons. Oh là 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 là. Alors ma question, c'est sur le sentimental. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui m'attend? D'accord, Dominique, qu'est-ce qui vous attend? Ben, écoutez, déjà dans les cartes, moi je vous sors une impératrice. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental. On va regarder les autres cartes. Oui. Bon, vous avez besoin de passion quand même dans votre vie. Il faut que l'amour vibre avec vous. Je veux dire, vous n'êtes pas un homme tiède quand même. Non, pas Dominique, du tout. Ça, c'est pas possible chez vous. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et alors, dites voir, vous aimez beaucoup tout ce qui est la campagne, la nature, les grandes randos, les choses comme ça? Oui, tout à fait. J'adore marcher. Moi, je vous vois un peu baroudeur même, vous voyez? Oui. Alors, écoutez, moi, je vous vois vraiment, Dominique, faire une belle rencontre. Et je sais que vous n'y croyez plus. Je sais que vous allez avoir du mal à y croire. Tout à fait. Mais Frédéric, vous verrez, parce que même lorsque vous allez avoir cette femme pas très loin de vous, vous douterez encore. Il vous faudra des preuves en plus. Ah, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Voilà. Écoutez, je communique actuellement avec une dame qui était une trentaine de kilomètres de chez moi. Oui. Donc ça a l'air de très bien passer, mais je me dis que c'est pas possible. Oui, mais justement, laissez tout doucement les choses avancer. Vous savez... c'est ce que l'on m'a dit. Dominique, il y a ici la carte du monde, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est Vénus, c'est l'étoile du berger. Donc, ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas une belle relation sentimentale qui se construise. Et je vais même vous surprendre, Dominique, parce que vous serez fou amoureux d'ici la fin juillet à peine 2014. Et vous allez projeter à deux, en couple, vous allez projeter un petit voyage à l'étranger. Écoutez, pour tout vous dire, je ne sais pas comment vous avez vu ça, si je puis dire dans une boule de cristal peut-être, parce que je vais en vacances tous les ans en Espagne, pardon. Oui. Et puis, c'est mon rêve d'emmener quelqu'un. Eh bien voilà, eh bien là je peux vous assurer que vous allez projeter vos vacances à l'étranger. Ici j'ai le pape avec le monde, l'étoile, la femme qui est là, l'impératrice. Je veux dire, forcément c'est une histoire d'amour et on fait notre voyage à l'étranger ensemble. Donc oui, moi je peux vous assurer, Dominique, que c'est une belle histoire. Et d'ailleurs, cette femme, vous aurez envie de la présenter. Alors je ne sais pas, parce que c'est une sœur de laquelle vous êtes proche ou il y a une amie que vous considérez comme une sœur? J'ai ma sœur à qui je me confie beaucoup. Bon, et bien c'est ça. C'est votre sœur. Une amie, oui. Eh bien, écoutez, à qui je me confie aussi. Eh bien, c'est votre sœur qui va vous appuyer et vraiment, vous allez faire un gros repas de famille et ça va être super. Et je peux vous assurer que la bougie, elle sera bien mise sur le gâteau et que vous allez être super heureux pour vos 60 ans. C'est gentil.
Alors, vous me remontez le moral. Dominique, vous me donnez un chiffre de 1 à 22. On essaye de gagner la consultation gratuite, allez-y. Oui, j'espère ne pas vous donner un numéro qui a déjà tiré. Allez, le 13. Non, ça n'est pas le 13. Par contre, le 13, c'est une bonne nouvelle, c'est la grande transformation, Dominique. Alors bon, là c'est fabuleux, c'est pas mal quand même, hein. D'accord? Merci. Grosse bise et bonne soirée à vous. Voilà. Merci. À bientôt, Dominique. À bientôt. Au revoir. Merci. Il est 1h du matin. Ça y est, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons, mais il faut faire très vite maintenant. Donc 3255, la touche 2, vous le savez, il y a encore de la place, mais faites vite, allez, on en profite. Allô, bonsoir. Je crois que j'ai quelqu'un en ligne tout de suite. Allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, donc je m'appelle Philippe. Philippe, alors vraiment ce soir c'est super, que d'hommes, hein. Philippe, votre date de naissance s'il vous plaît? Oui, mais alors ma date de naissance c'est le 3 septembre 78. 3978. Dites-moi, quel est votre souci, Philippe? Alors, je voulais savoir si je ferais une rencontre intéressante prochainement. Rencontre sentimentale. 3 septembre, hein, c'est bien cela, Philippe? C'est ça. D'accord. Donc, il y a quand même Jupiter, là, qui va vous apporter ses bons influx pour vous permettre... alors, le coup de cœur est là, le renouvellement, la tempérance. Bon, eh bien, écoutez... Philippe, moi je peux vous dire que vous êtes enfin débarrassé de tout ce qui a pu vous encombrer par le passé et notamment vous avez fermé une porte définitivement, je pense au mois de novembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Votre cœur, ça y est, il a dit c'est fini, maintenant je renais à la vie? Bah, écoutez, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que j'ai fait aucune rencontre intéressante déjà depuis un bon petit moment, donc je suis un petit peu embêté et je commençais par poser des questions en fait. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous voulez, vous avez besoin de temps, vous, pour faire le deuil, pour évacuer. Et ça y est, c'est fait. Vous voyez? Et vous avez là, Philippe, la carte du soleil avec la carte du jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. D'accord? C'est ça y est, je sors de terre, là, je renais. C'est le phénix, en fait, qui renaît. Le soleil est là, c'est le couple, c'est la mise en relation nouvelle avec la tempérance. Donc, je peux vous assurer communication. Vous pianotez un petit peu par Internet? Ça vous arrive, Philippe? Oui, ça m'arrive, oui. Parce que c'est une rencontre que je vous vois faire sous cette forme-là. Voyez-vous? Parce que vous allez avoir là, je pense qu'il y a 2 rencontres intéressantes et vous allez vraiment échanger beaucoup. Voyez? Et il y a donc une personne, effectivement, que vous allez rencontrer physiquement, réellement ensuite. Hein? Donc je pense que c'est une rencontre par Internet, Philippe. D'accord. Écoutez, oui, j'ai l'étoile qui est là derrière, je peux vous assurer que ce sera une superbe rencontre, Philippe. D'accord, c'est vraiment quelqu'un qui va me plaire en fait. Ah, c'est quelqu'un qui va vous plaire avec des valeurs morales, Philippe. Hein? Vraiment quelqu'un de bien, une femme active. Moi, c'est une jeune femme active, voyez-vous, qui a son job, qui est autonome, qui est, vous voyez, indépendante et qui a vraiment envie de construire. Une petite nana sympa, sensible, bien comme il faut. D'accord, mais il y a un petit instant, vous m'avez parlé, il va y avoir 2 rencontres. Ça veut dire que vous allez échanger avec plusieurs personnes, mais notamment avec 2, un petit peu plus particulièrement avec 2. Et sur les 2, il y en a une qui va vraiment se détacher du lot, quoi, en fait. Voilà. Et c'est celle-là que vous rencontrerez, Philippe.
Et c'est quelqu'un avec qui vous me voyez construire dans le temps avec ou simplement... Tout à fait. Non, il y a une vraie construction, Philippe, parce que j'ai le soleil et l'étoile. Et ça, ce sont des cartes d'engagement, de durabilité, de couple qui s'installe et d'amour. Donc ça vaut la peine, allez, vous allez échanger vraiment pour bien connaître et ensuite ne perdez pas de temps, vous allez rencontrer cette personne réellement. Pour moi, vous serez vraiment dans la certitude d'un amour plaisant et épanouissant avant la mi-juillet 2014, Philippe. Donc vraiment, on est sur avant cet été, je saurais déjà que je suis avec la bonne personne. Avant la mi-juillet, j'ai dit. D'accord, Philippe? D'accord. Allez, Philippe, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. On tente de gagner la consultation gratuite. Alors, on va partir sur le 21? Non, ça n'est pas le 21. Mais 21, c'est une très très belle carte. Alors là, celle qui était là, c'est celle du battleur, la carte numéro 1, l'arcane numéro 1. Voilà, le battleur, le démarrage, le commencement. Ça marche. Bah, écoutez, merci Philippe, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir soirée, Philippe. au revoir. Voilà, et tout de suite, nous allons prendre le répondeur après le court jingle. Je m'appelle Jacqueline, je suis née le 28/8/51. Voilà, je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un tout simplement cette année. Voilà, j'habite l'Alsace. Voilà, au revoir. Alors, j'espère Jacqueline que vous êtes en train d'écouter la réponse que vous avez posée sur notre répondeur par rapport à une question sentimentale. Jacqueline, il faut bien penser que c'est la joie de vivre aussi qui appelle l'amour, d'accord, c'est pas, je crois qu'il ne faut pas se dire oui, je serais plus heureuse si j'étais avec quelqu'un qui m'aime. Il faut d'abord vous aimer vous. Or, en ce moment, c'est pas terrible de ce côté-là. Alors, moi, Jacqueline, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que vous avez là une rencontre amoureuse qui va se faire, Jacqueline. Vous voyez, j'ai ici l'équilibre qui arrive, le monde et le couple qui est là. Donc, il y a bien une rencontre amoureuse, même si c'est un couple. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir, j'en bégaye, une vraie relation sentimentale, plaisante, tendre. Mais je crois que chacun, en tout cas pour une période, restera chez lui. Vous resterez chacun un petit peu indépendant, Jacqueline. Donc, j'espère bien que vous écoutez cette réponse. Vous allez faire une rencontre avec un monsieur qui sera seul depuis longtemps. J'ai l'impression que ça peut être un homme veuf ou en tout cas un homme vraiment séparé depuis très très longtemps, mais qui en a marre, qui en a vraiment ras-le-bol, comme vous en fait. Et vous allez retrouver le chemin de la complicité, le chemin de la tendresse. Voilà Jacqueline, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Alors, mon coup de cœur, eh bien ce soir, c'est pour un homme et c'est pour Dominique. Voilà, alors Dominique, accrochez-vous, ça vaut la peine et j'attends de vos nouvelles, on est bien d'accord, pour souffler la bougie de la dizaine. Voilà une belle soirée que nous avons passée ensemble. Très belle soirée. Vous avez bien entendu tout un tas de questions qui peuvent rester encore en suspens, mais vous savez que demain nous nous retrouvons et j'espère bien que nous essaierons ensemble, j'essaierai de pouvoir répondre à un maximum de vos questions de façon à ce que vous passiez le week-end le plus léger possible. Les tarots sont là pour vous répondre, je suis là, je suis votre médium, votre voyante et je suis là pour vous soulager d'un maximum de vos petits fardeaux comme ça du quotidien. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une délicieuse nuit et je vous dis à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
4.